Bien, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune pour ce moment, pour ce culte. C'est toujours bon de se rappeler pourquoi et pour qui on est ici. Hein. C'est avant tout pour Dieu, pour le Seigneur Jésus. En introduction, je vais juste lire un verset qu'on trouve dans Romains 11, 36. « Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » Et c'est bien de se rappeler, c'est grâce à lui qu'on est ici, et pour lui aussi. Je vous propose de chanter le premier chant, 333, « Lève les yeux vers Christ ». Alors c'est un chant qu'on a l'habitude de chanter avec d'autres paroles, mais on connaît l'air, peut-être les paroles, vous... de prier avant de continuer. Notre Dieu, merci parce que c'est vrai que nous pouvons toujours venir à toi, lever les yeux vers toi. Et merci parce qu'en tout temps, tu nous offres le secours dont nous avons besoin. Nous voulons te remettre encore ce temps que nous passons, nous souvenir que c'est grâce à toi que nous sommes ici et que c'est aussi pour toi, pour te rendre un culte, pour te remercier, pour te louer, pour t'adorer. Te remettons encore tous ces moments, que toutes les interventions, tu puisses les bénir pour l'utilité, pour l'édification commune, pour l'édification de l'Église, que tu puisses aussi donner à chacun ce dont il a besoin ce matin. Amen.
Alors, vous avez vu hein, dans ce chant un peu les images, alors, il y a beaucoup d'images tirées de la mer avec la tempête, et c'est un petit peu le fil conducteur de ce que j'ai pensé ce matin, hein, l'idée de, voilà, dans la tempête, dans l'adversité, on peut toujours venir à Christ, lever nos yeux vers lui, parce qu'il nous guide et qu'on a cette assurance aussi qu'il tient toute chose entre ses mains, quoi qu'il arrive. Parfois aussi, là on a parlé de tempête, mais ça peut être plus simplement des fardeaux, des soucis, de la tristesse qui nous chargent. Et là encore, le Seigneur veut et peut nous décharger. On a ce verset qui nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. » Et on va poursuivre avec ce cantique 331, « Repose en paix ». On ne chante pas souvent, mais j'ai le souvenir qu'on a déjà chanté au moins une ou deux fois. Cette assurance que même l'ouragan obéit à la voix du Seigneur. Ce matin, je voulais partager avec vous le psaume 34. Alors j'aime bien d'habitude lire en entier et puis revenir après sur certaines choses, mais j'ai pensé je vais peut-être m'arrêter à mesure pour partager une ou deux choses, pour éviter de le lire deux fois, même si c'est toujours bon de lire et de relire. Psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et que, chassé par lui, il s'en alla. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, hein, c'est David qui arrive un peu par hasard parce qu'il est en fuite devant ses ennemis chez Abimélec, le roi des Philistins, donc un ennemi aussi,
et on vient lui dire, ah mais c'est le chef, celui qui a fait des dégâts dans tes armées et tout, et donc David il emmène pas large à ce moment-là. Et donc il se fait passer pour fou justement pour qu'on on le renvoie et avoir une chance de s'en tirer. Donc tout à l'heure on parlait de tempête, donc là on peut voir un peu, avoir une idée un petit peu de ce que ressentait David à ce moment-là. Donc c'est un exemple de tempête en particulier. C'est verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. Là, ce qui m'a marqué déjà sur ce verset, c'est déjà dès le début la décision de David. Il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Il ne dit pas quand ça va bien, quand... non, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Il prend une décision déjà dès le début, quoi qu'il arrive. Mon âme se glorifiera en l'Éternel, les débonnaires l'entendront et se réjouiront. Magnifiez l'Éternel avec moi, exaltons son nom tous ensemble. Au verset 3, il y avait cette petite phrase, les débonnaires l'entendront et se réjouiront. J'ai cherché un petit peu, c'est quoi les débonnaires, je ne comprenais pas bien. Mon dictionnaire disait quelqu'un de bienveillant. J'avais une autre traduction aussi de la Bible qui disait, au lieu de les débonnaires, qui dirait les malheureux l'entendront. Alors c'est vrai qu'au départ, quand j'avais lu ça, je me dis, mais qu'est-ce qui peut faire que des malheureux entendent ce que David a à dire et qu'ils se réjouissent après? Et on a la réponse au verset 5 et dans la suite. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et ça, c'est un sujet de reconnaissance que David partage avec les autres, qu'il a été délivré de toutes ses frayeurs en cherchant l'Éternel. L'a-t-on regardé? On en est illuminé, on n'a pas à rougir de honte. Et la clé de ce verset, il est tourné un peu de manière spéciale, mais c'est le début. Hein. L'a-t-on regardé? Et on retrouve ce qu'on a vu un petit peu dans le premier cantique, lever les yeux vers Dieu, vers Christ. Encore une fois, j'ai une autre traduction, dans la seconde 79, qui tourne ça un peu différemment, qui dit « Quand on tourne les regards vers lui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Hein, » on retrouve cette idée de tourner les regards vers le Seigneur. Cet affligé a crié, et l'Éternel l'a exaucé et l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se retire vers lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Là, David nous dit, on a ce verbe goûter, c'est vraiment de manière active. Vous voyez, goûtez, expérimentez, vivez que le Seigneur est bon. Les lionceaux ont disette et ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel n'auront faute d'aucun bien. Je m'arrête juste un petit... Si on prend ce verset comme ça, on peut dire, ah bah oui, bah jamais alors, ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent jamais de rien, de bien matériel, jamais de souffrance, jamais de faim, etc. Ben on voit que si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, même parmi les chrétiens, il y en a malheureusement qui souffrent la persécution, qui souffrent la famine. Mais par contre, on a l'assurance que même dans ces moments-là, le Seigneur donne sa force pour traverser les épreuves. Et on a l'assurance aussi que son amour ne manque jamais. Que Dieu pourvoit même dans ces moments de souffrance. On a bien sûr d'autres versets qui nous disent qu'il pourvoit de la meilleure manière à chaque instant. Alors juste, je dis 2 mots avant de passer à la suite. Justement, là, on a quelques versets. Moi, ça me rappelle un petit peu ce qu'on va trouver dans les proverbes, des préceptes, des enseignements. Venez enfants, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui prenne plaisir à vivre, qui aime avoir des jours de bonheur? Garde ta langue du mal, et tes lèvres de proférer la tromperie. Détourne-toi du mal et fais le bien, cherche la paix et la poursuis. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leur mémoire. Quand les justes crient, l'Éternel les exauce, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il délivre ceux qui ont l'esprit froissé. Là, on retrouve encore cette idée que quand on crie à Dieu, quand on crie à l'Éternel délivre de toutes les détresses. Près de ceux qui ont l'esprit froissé, ça m'a rappelé un
un couplet d'un cantique qui dit « Dans les mots, Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. » Le juste a des maux en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est rompu. Alors, juste au verset d'avant, il était question des justes, et là il est question du juste. On sait que le juste par excellence, c'est Jésus-Christ, et il a souffert des maux en grand nombre quand on pense à l'épreuve de la croix. Mais on a au verset 21 cette promesse cette prophétie qui s'est accomplie. Verset 21, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est rompu. On sait que sur la croix, aucun os de Jésus n'a été brisé et que cette parole s'est accomplie, alors que Jésus n'avait aucun pouvoir direct, on pourrait dire matériel. Bien sûr, il est Dieu, il a tout sous contrôle, mais on pourrait dire qu'il n'avait pas moyen d'agir sur cette prophétie en tant qu'homme à ce moment-là sur la croix. Mais là encore, Dieu avait tout sous contrôle, même dans cette situation. Poursuit. Le mal fera mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront détruits. Et le dernier verset, la conclusion. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se retirent vers lui ne sera détruit. Encore une fois, une autre traduction rend ça un tout petit peu différemment, ça complète. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment, ou tous ceux qui se retirent vers lui, aucun de ceux qui se retirent vers lui ne sera détruit. On sait que si on se confie en lui, si on croit en lui, alors on peut être certain d'échapper à la colère, au châtiment, à la colère de Dieu, au châtiment, parce que Jésus l'a porté, l'a subi à notre place en mourant sur la croix. Et donc on a cette assurance que si on le prend pour refuge, en regardant vers lui et en croyant à son œuvre à la croix, eh bien on peut échapper au châtiment, être sûr de ne pas être détruit, justement. C'est ce que ça veut dire. On peut poursuivre notre moment, et justement, comme David, on peut faire ce choix de louer Dieu en tout temps, lui rendre grâce pour ses bienfaits. Je vous propose de chanter 336, « Quand le vol de la tempête ». Justement à compter les bienfaits de Dieu quand les choses s'effondrent autour de nous. Quand
disait que même si on nous enlevait tout, si on perdait tout, si on manquait de tout, il y a une chose qu'on ne pourrait jamais nous enlever, justement, c'est l'œuvre de Jésus pour nous à la croix, son amour et le salut qu'il nous offre. Si ça dit quelque chose à quelqu'un, je suis preneur pour la référence, mais ce qui est important, c'est justement ça, qu'il y a quelque chose qu'on ne peut jamais nous enlever, c'est justement l'œuvre de Jésus à la croix, son amour et son salut. Et ce qu'on va chanter en partie dans ce chant-là, Ma richesse, ma gloire, numéro 69. Oui, on peut se lever pour ceux qui le peuvent. Mais je sais que le Seigneur m'a arrêté pendant toute la semaine sur une ou deux pensées, des pensées personnelles et puis des pensées pour le message de ce matin. Donc on va lire ce verset dans 1 Corinthiens 16. Bon, on le fait, mais on a passé toute la semaine ensemble, dans la même chambre, dans la même voiture. On le fait quand même. Ok. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Je vais prier, puis ensuite on va lire ce verset ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu vivant et comme ça a été partagé, tu parles, tu réponds à nos besoins. Il y a des besoins matériels, physiques, auxquels tu réponds providentiellement et de manière glorieuse, selon ta richesse, avec gloire, c'est vrai. Et puis il y a tous les besoins de nos âmes, et aussi de notre esprit, qui sont encore plus présents, puisque nous vivons avec, dans nos pensées, dans nos sentiments, jour après jour, et heure après heure, et nous te remercions parce que tu sais parler. Tu mets parfois des mots en répondant sur des troubles, pour des problèmes auxquels on n'avait même pas pensé. Et pourtant c'était ça. Alors nous te remercions, Seigneur, de parler à nos cœurs ce matin, de dire ce que nous avons besoin d'entendre et que nous puissions répondre par la foi, parce que tu as pourvu à toute chose. On ne peut pas rester dans la lassitude, l'abattement ou le découragement ou la crainte, puisque tu nous accordes toujours la victoire en Jésus-Christ. Pas une victoire sur chacune de nos faiblesses, mais en tout cas la provision pour pouvoir vivre par ta grâce. C'est ce que tu as dit, fortifie-toi dans la grâce. Et nous te remercions encore que cette grâce soit disponible encore pour chacun de nous ce matin.
Et la grâce, c'est en Jésus-Christ. Alors nous te prions que ce soit Jésus-Christ qui, même si le verset ne cite pas directement son nom, que ce soit lui qui soit notre provision et notre grâce en Jésus-Christ. Amen. Donc 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Voilà, c'est une simple direction qui nous est donnée. Veillez, demeurez ferme dans la foi, agissez courageusement, fortifiez-vous, et le verset suivant, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, un peu de choses, mais c'est parce qu'on arrive à la fin de l'épître. Donc c'est souvent à la fin qu'il y a, voilà, maintenant la direction que je donne, après vous avoir corrigé certaines choses, après vous avoir encouragé sur d'autres choses, après vous avoir donné vraiment une pensée claire sur certains sujets. Tout ça n'est pas simplement pour qu'on se sente bien, c'est pour qu'à la fin, ils nous disent, voilà maintenant, ce qui vous reste à faire. Et après tous les encouragements et les corrections de l'Épître aux Corinthiens, on a cet ordre-là. Il y en a d'autres. Et c'était tout simplement auquel je me suis attaché cette semaine. Si le Seigneur est obligé, je dis des choses que vous avez déjà entendues, mais si le Seigneur est obligé de nous le dire, c'est qu'on en a besoin. Voilà, je n'ai pas besoin de dire à un sportif qui commence son match, allez, courage, il va falloir courir, il va falloir se battre. Ils le savent, ils sont là pour ça. Et nous, en tant que chrétiens, des fois, on perd un peu l'idée qu'on est dans une vie, parce que c'est ça notre terrain de sport, c'est ça notre chemin, on est face à des difficultés. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et pour faire face à tout ce qui peut nous arriver, oui, notre frère nous parlait de tempête, mais des fois c'est un courant, plus qu'une tempête, c'est quelque chose qui entraîne ou quelque chose qui nous endort. Quoi qu'il en soit, on a cette exhortation, c'est une exhortation ferme, de veiller, d'être ferme, de demeurer ferme, pas simplement de l'être de temps en temps. Allez, des sportifs excelle parfois pendant quelques minutes dans un match, et puis le reste du match, il somnole un peu, et tout le monde dit, bon, il a des éclairs de génie, mais quel dommage qu'il soit pas régulier. Là, c'est vraiment de demeurer ferme. Il ne faut pas être ferme juste un jour par semaine, et le reste du temps complètement relâché. Agir courageusement, je trouve l'expression intéressante, parce que c'est vrai que on pense en tant que chrétien que, bon, voilà, la grâce de Dieu fait tout, nous on n'est que des misérables, c'est pas notre volonté qui importe, c'est pas... Mais là, malgré tout, le Seigneur fait appel à notre courage, c'est-à-dire faire face aux difficultés, vouloir affronter les épreuves, ne pas fuir, ne pas craindre, faire tout ça, agir avec courage, voilà, courageusement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le mot est clair en lui-même. Et il est aussi question de se fortifier pour ça, parce que quand on n'est pas ferme, quand on ne se sent pas ferme, qu'on aurait plutôt tendance à se dire « moi je suis à plat, je n'ai pas de volonté, je ne suis pas dans cet état », d'accord, voilà, c'est pas de dire « allez, sois courageux » qui nous transforme tous en héros. Mais en revanche, on a cette ressource pour tout ça, on peut se fortifier. On peut trouver la force qui nous fait défaut. Quand on est à plat, on l'a vu tout à l'heure, on peut crier à Dieu, on peut faire appel à lui, il y a plein de formules, se réfugier en lui, se confier en lui, il y a plein de manières de se fortifier quand on manque de force, quand on manque de ces ressources-là que le Seigneur nous demande d'avoir. Donc se fortifier. Bon, tout à l'heure j'ai partagé, fortifiez-vous. Dans la grâce, ça veut dire que c'est toujours accessible, c'est pas fortifiez-vous simplement dans vos résolutions, c'est fortifiez-vous dans la source inépuisable. Les résolutions, ça va, ça vient. On faiblit parfois dans nos résolutions, mais en revanche, la grâce est un courant, une source qui ne s'arrête jamais. Voilà pourquoi on peut toujours venir trouver notre force dans la grâce de Dieu. Et puis, verset 14, que tout ce que vous faites, ça c'est à la fois comme un critère d'évaluation de ce qu'on fait. Est-ce que nous le faisons, que tout ce que vous faites se fasse avec charité? Et ce petit verset, séparément même des autres, a beaucoup de choses à nous apprendre, ou en tout cas, sans arrêt, c'est comme une piqûre de rappel.
On peut agir par sens des responsabilités, on peut agir parce qu'on n'a pas le choix. L'apôtre Paul dit, bon ben, la nécessité d'annoncer l'évangile m'est imposée par Dieu, donc malheur à moi si je ne le fais pas. C'est vrai, il y a un tribunal de Christ aussi, donc d'accord, tout ça, ça doit nous encourager à persévérer. La crainte aussi peut nous encourager à persévérer, mais le Seigneur veut tout de même qu'on soit animé par une autre source, c'est l'amour. Et si on se rend compte que ce qu'on fait, on le fait seulement par sens des responsabilités, par obligation, par nécessité, mais pas par amour, le Seigneur nous dit, c'est déjà bien de le faire, c'est déjà bien de ne pas t'arrêter, c'est déjà bien d'assumer tes responsabilités, d'accord, mais tu ne peux pas le faire à la dégoûter, tu ne peux pas le faire sans affection pour les gens auxquels tu rends service, tu peux pas être dans mon œuvre, tu ne peux pas me servir sans amour, c'est pas possible. Rappelez-vous, on pourrait faire... Au départ, j'avais plutôt pensé parler sur cette idée de l'amour, parce que là, il y a tous les versets qui nous viennent automatiquement. 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour et qui dit que si on n'a pas l'amour, on n'est qu'un airain qui résonne, on fait du bruit, on nous remarque, on nous entend, mais c'est que du bruit, parce que si ce n'est pas l'amour qui nous anime, ça n'a pas d'effet. D'accord ? On le sait bien, on le sait bien. Il faut que ce que nous faisons, évangélisation, travail, ministère, auprès des collègues, dans la famille, il faut que ce soit l'amour de Christ qui nous anime. Voilà, l'amour de Christ nous presse, c'est ce que le Seigneur nous dit. On peut le comprendre de deux manières. Voir son amour, ça nous presse parce que c'est un exemple, c'est stimulant en soi, mais aussi son amour en nous. On peut dire, oui, mais on n'est pas naturellement, il y a des gens qui ont de l'empathie, naturellement, il y a des gens qui... C'est vrai, on est vraiment naturellement différents sur cette chose-là. Être affectueux, on n'est pas tous aussi, on ne manifeste pas notre amour de la même manière. Il y a des cultures aussi, il y a des gens qui très facilement vous touchent, vous étreignent, et vous vous dites, wow, il m'aime, et puis il y a d'autres qui ne vont même pas vous effleurer, qui restent toujours à 1 mètre, et pourtant ils vous aiment. Donc la manifestation de l'amour selon les cultures, ça diffère, nos personnalités diffèrent, mais il faut que l'amour de Christ nous presse, parce que sans cet amour, c'est que du bruit. On a vu ce que dit ce verset. Et puis il y a cet autre verset, j'aimerais qu'on le voit aussi un peu avant, dans 1 Corinthiens 15, verset 58, même on peut commencer au 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre 57, 1 Corinthiens 15, 57. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette victoire dont il est question là, c'est la conclusion de Christ qui a vaincu la mort. Là, il n'est pas question qu'on est victorieux. C'est chapitre 15. Mais c'est pas grave, de toute façon, vous l'avez entendu, 1 Corinthiens 15. Donc c'est la conclusion sur ces « ô mort, où est ton aiguillon ?» Voilà. Et puisque nous avons la victoire de toute manière sur la mort, on peut rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a donné cette victoire. Et voilà, dans le contexte, retenons bien, ne faisons pas dire à ce verset autre chose que ce qu'il dit, qu'on n'aura pas toujours la victoire sur tout ce qui nous arrive dans notre vie, qu'on n'aura pas toujours la victoire sur nos propres faiblesses, c'est pas ça la question, mais qu'on a la victoire finale d'assurer, parce que Christ a vaincu la mort. Et notre dernier ennemi, c'est la mort, celui qui de toute manière a le dernier mot ici-bas pour tout le monde, mais Christ a vaincu la mort. Donc, puisque de toute manière, nous avons la victoire au final, voilà pourquoi, verset 58, donc c'est le verset juste après, c'est pourquoi, donc, puisque nous avons la victoire finale, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, c'est un peu la même idée, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Ça peut être le bon verset de la rentrée aussi. Pour les activités de l'Église, retenons ce verset, on le relira peut-être pour l'Assemblée Générale, c'est bien de se rappeler ça, puisque nous avons, et à la fois c'est
l'assurance de la victoire, mais puisqu'il y a aussi une échéance, après notre mort, on rejoint le Seigneur. La fin de la course, la fin du combat, c'est pas la retraite. Je reconnais que cette idée, moi, ces derniers temps, avec la fatigue, la chaleur, le stress, Marseille, la France, et le Covid et tout ça, je ressens un besoin de... J'ai envie de souffler. Je ne supporte plus le bruit dans la rue, je ne supporte plus la circulation, je supporte... Enfin bon. Et je me dis, bon, allez, beaucoup de gens doivent se dire ça, allez, plus que 10 ans, et après c'est la retraite. Tu pourras te reposer, tu pourras aller à la campagne, tu verras tes vaches, tu verras tes champs, et tu vas sortir de tout ça. Mais je ne suis pas sûr que le Seigneur m'amène là-bas pour ma retraite. Parce qu'en fait, notre retraite devant le Seigneur et par rapport à ce qu'il nous confie, ce n'est pas le moment où on rentre dans la retraite administrative française. C'est après. Et on le sait bien, on a bien envie de se reposer. Nos corps nous disent, allez, laisse faire les autres, souffle, va un peu prendre l'air. Oui, on a besoin de tout ça. Le Seigneur connaît nos besoins. Mais notre retraite, c'est après. Voilà. Donc, tant que le Seigneur nous donnera un souffle ici-bas, ça ne veut pas dire qu'on travaillera de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on fera toujours les mêmes choses. Bien sûr, on a vu récemment qu'il faut passer aussi transmettre à d'autres qui vont faire. Mais malgré tout, la retraite, ce n'est pas ici-bas. On aura des choses à faire pour le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants, toujours dans l'œuvre du Seigneur. Il y aura des choses à faire. Et quand bien même ça pourrait n'être, je ne vais pas dire que, mais la prière. On parlait avec des frères à la Rhôde, on prie pour ça, plusieurs ont eu cette idée, j'en ai entendu parler à gauche à droite, d'une maison de retraite chrétienne en France. On aimerait bien, certains pensent aux missionnaires, aux serviteurs de Dieu, mais même les chrétiens ne trouvent pas de maison de retraite où ils seraient entre chrétiens, où ils pourraient continuer à être actifs, où ils pourraient prier. Ça existe dans d'autres pays, des endroits où les chrétiens à l'âge de leur retraite administrative, ils se retrouvent là, bien sûr qu'ils ne peuvent pas courir partout, mais ils peuvent prier, et on pourrait leur donner des sujets de prière. Les veuves, il est écrit que les veuves, elles doivent persévérer, elles peuvent persévérer nuit et jour dans la prière. On a le cas, bien sûr, de Siméon et de Anne la prophétesse, mais jusqu'au dernier souffle, on peut prier. Et donc on est toujours actif, on est toujours hyperactif presque, on pourrait dire, à plus forte raison quand on rentre dans la retraite physique. Donc, voilà, soyons fermes, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Soyons toujours impliqués, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Beaucoup de gens s'effondrent, là je parle sans le Seigneur, s'effondrent à la semaine même de leur retraite, parce que toute leur vie a été livrée à l'activité professionnelle, mais vraiment, nuit et jour. Et bien sûr, ils disaient vivement la retraite, et puis au jour de leur retraite, il n'y a plus rien. C'est comme si d'un coup ils tombaient, voilà, comme quand vous êtes sur un tapis roulant, qui déroule, et puis d'un coup, ça s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entraîné, et vous tombez. Et moi, les gens du monde, c'est inquiétant des fois la retraite. On pourrait dire c'est merveilleux, il y a ceux qui ont tout bien préparé, qui vont faire des croisières, mais ou faire leur jardin, ou visiter leurs petits-enfants. Il y a des choses à faire quand on est à la retraite. Mais quoi qu'il en soit, ce sentiment d'un coup de ne plus être utile, on confond des fois la productivité et l'utilité dans ce monde. Mais ce sentiment que d'un coup, à quoi je sers? Enfin voilà, j'ai plus de gens qui comptent sur moi, maintenant je suis là et je dois juste m'occuper de moi et de manger. Et voilà. Mais dans l'œuvre du Seigneur, notre travail n'est pas vain, c'est pas rien. Si d'un coup, on est à l'arrêt, plusieurs ont témoigné que pendant le confinement, on ne se sent pas inutile parce qu'on peut faire d'autres choses, on peut favoriser la vie familiale, on peut lire la Bible, on peut se préparer à d'autres choses, mais notre travail n'est pas vain dans le Seigneur.
Donc voilà beaucoup de choses de dites qui ne sont que l'introduction. Mais vous inquiétez pas, ça ne sera pas trop long après. Veillez. C'est ça que je voudrais qu'on relève ce matin. Donc on revient à 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. On a parlé de la fermeté dans la foi, d'agir courageusement, qu'il y ait de l'amour. Mais il commence avec veiller. Veiller, demeurer ferme. Je crois que ces idées-là sont à la fois distinctes, mais elles sont associées. Veiller, c'est être ferme dans la foi. Veiller, c'est agir courageusement. Veiller, c'est se fortifier. Veiller, c'est le faire avec amour. Voilà comment ça se manifeste quand on est vigilant. Qu'est-ce que ça veut dire veiller? Là, on rentre vraiment dans le sujet. À quoi ça sert quelqu'un qui veille? Un veilleur de nuit par exemple. Autrefois, l'idée de veiller, c'est les sentinelles sur les murs d'une ville. Mais que ce soit veilleur de nuit ou sentinelle sur des murailles, on est là pour protéger quelque chose. Et on est là pour voir arriver le danger, et on est là pour prévenir du danger, et on est là, le cas échéant, pour agir, réagir, justement quand le danger arrive. Et on ne peut pas considérer la vie chrétienne comme quelque chose où on peut gentiment se somnoler. Est-ce que c'est désagréable, la somnolence? Le moment où on commence à s'endormir. Sincèrement, ce n'est pas désagréable. Je crois que beaucoup de gens aimeraient bien dormir presque toute la journée, ne rien avoir à faire. Il y a cette espèce d'état un peu... Enfin, je ne vais pas vous décrire ce que c'est que somnoler, je pense qu'on connaît tous ça. Ce moment où on ne sent plus ce qui se passe, on n'entend plus vraiment ce qui se passe autour de nous. On va pouvoir déconnecter. Et le Seigneur ne veut pas qu'on somnole, il ne veut pas qu'on s'endorme, particulièrement parce que la nuit vient. Parce que peut-être que nous sommes déjà dans la nuit, voilà. Mais il dit, travaillons pendant qu'il fait jour. Ce n'est pas encore la nuit intégrale, donc il fait encore un peu jour. Je vous assure qu'on voit les agriculteurs, ils travaillent jusqu'au dernier moment. S'il y a un champ à moissonner, ils ne s'arrêtent pas à 5 heures parce que dans 2 heures, le soleil va s'arrêter et va tomber. Enfin, vous voyez, juste tant que c'est possible, on travaille. Donc, le Seigneur nous demande de veiller. Quels que soient les temps à venir, quel que soit l'âge que nous ayons, quelles que soient les circonstances, il nous demande de veiller, comme on l'a vu jusque-là. Qu'est-ce que ça veut dire, veiller? Écoutez, je vais vous donner 2 ou 3 versets. 1 Timothée 4, 16. J'aime bien ce verset, parce que, je me l'applique, j'essaie de me l'appliquer parce qu'il est nécessaire. 1 Timothée 4, 16. Prends garde à toi-même et à la doctrine, persévère dans ces choses, car en les faisant, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Une autre traduction dit « Veille sur toi-même et sur la doctrine ». Prendre garde, voilà, quand on est en garde, on est vigilant, d'accord? Donc, veiller ou prendre garde à soi-même. C'est intéressant cette idée, parce que notre responsabilité, elle est pour les autres, mais notre première responsabilité, si on veut être vraiment utile aux autres, c'est de veiller sur soi-même. Et il dit, sur toi-même et sur ton enseignement. Voilà. Et sur la doctrine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire veiller sur soi-même? Pour ce qui est du corps, on a bien compris, une bonne hygiène de vie, manger ce qu'il faut, pas manger trop de mauvaises choses, bien dormir, faire un peu d'activité. Veiller sur soi-même spirituellement, c'est faire attention à plein de choses qui nous endorment. Qu'est-ce qui nous endort? La Bible le dit clairement, la convoitise du monde nous endort.
l'amour du monde nous endort, enfin toutes ces choses-là, ça nous endort. Donc il faut veiller sur soi-même. Je pense à cette illustration sur l'autoroute. Vous avez heureusement les gens qui ont fait les autoroutes, parfois c'est pour gagner de l'argent aussi, mais pour les gens qui se mettraient à somnoler, il y a un petit quelque chose sur les autoroutes. Bon, tout le monde fait ça, tous ceux qui ont le permis et qui ont conduit sur l'autoroute, ils savent de quoi il s'agit. Mais il y a des petites bandes sur le côté, en tout cas en France, c'est peut-être pas pareil dans tous les pays, mais il y a des petites bandes rugueuses, et si vous somnolez, vous commencez à sortir un peu du chemin droit. Et là, d'un coup, vous avez ce bruit-là qui se fait, ça fait peur, mais heureusement que ça fait peur, parce qu'il vaut mieux avoir été secoué par ces bandes rugueuses que de partir dans le décor, n'est-ce pas? Donc, veiller, c'est faire le maximum pour ne pas en arriver déjà aux bandes rugueuses, mais sinon, si le Seigneur vous fait la grâce de vous avertir de quelque chose, c'est ça l'avertissement, c'est les bandes rugueuses. Ce n'est pas le danger en soi. L'avertissement du Seigneur n'est pas une punition, c'est à peine une micro-correction, c'est pour nous remettre vigilants sur le bon chemin. D'accord? Donc lire la Bible fait partie de la vigilance, parce que le Seigneur peut nous encourager, nous consoler, nous montrer la voie droite, mais il peut aussi parfois nous montrer une chose dont on n'a pas conscience, justement parce qu'on somnole. Par un verset, par une histoire biblique, quoi qu'il en soit, le Seigneur vous a déjà montré ce genre de choses. Donc veillez sur soi-même et sur notre enseignement. Ça veut dire aussi veiller sur ses pensées, voilà ce que ça veut dire. Quelles pensées nous animent, veiller sur sa bouche, qu'est-ce qui sort de notre bouche. Tout ça, c'est des symptômes. Soi-même, on n'est pas mieux que nos pensées, on n'est pas mieux que ce qui sort de notre bouche. Des fois, on se croit, il y a ce verset qui dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît ». Mais justement, pourquoi ? Parce que personne ne l'entendra parler, personne ne se rendra compte de ce qui ne va pas dans sa vie, et lui tout seul, il se croira toujours parfait. La confrontation, entre guillemets, ou la communion avec les frères et les sœurs, elle est utile aussi parce qu'elle révèle des fois ces petites choses dont on n'a pas conscience, qui ne sont pas toujours agréables, mais justement, ça nous révèle ce que nous sommes réellement. Et donc, chercher à fuir la communion des frères et des sœurs, j'entends trop ça dans l'œuvre de Dieu, des gens qui ne s'entendent plus avec personne, qui ne voient plus personne qu'eux-mêmes. Voilà. Ils n'arrivent pas à s'entendre avec d'autres églises, ils n'arrivent pas à s'entendre avec d'autres pasteurs, ils n'arrivent pas... Et ils sont les seuls à savoir ce qu'il faut faire, et ils se réunissent chez eux. Et il y a même des fois des frères et sœurs qui viennent un temps, parce qu'il y a du zèle et de la consécration, et puis au moment donné, les frères et sœurs se disent, mais il n'y a pas que nous quand même, et puis ils se rendent compte que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et foncièrement, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les gens qui ne peuvent avoir contact avec aucun autre chrétien, qui ne trouvent aucune église qui trouve grâce à leurs yeux, qui ne trouvent aucun prédicateur ou aucune communion qui trouve grâce aussi à leurs yeux, et donc ils finissent tout seuls dans un coin. Attention, ça n'est pas une vertu que d'être tout seul dans son coin. À lire même, j'entendais ça aussi pendant la convention, quelqu'un qui a reconnu qu'il passait 4 heures par jour à lire sa Bible, mais il n'aidait jamais sa femme à quoi que ce soit dans la maison. Il y avait des enfants, et alors c'était super spirituel que 4 heures par jour il lisait la Bible, très bien, il cherchait à se sauver lui-même pour pouvoir peut-être après donner aux autres des leçons. Mais les leçons, c'était sa femme qui avait besoin d'aide, et elle n'en pouvait plus, et il y a un moment donné où ce frère a reconnu ses torts devant le Seigneur. Il y avait des choses à faire dans la maison, il devait aider sa femme, il y avait des enfants. Et tout seul avec lui-même et sa Bible, il était parfait, mais parfaitement inutile aux autres. Or, la vie chrétienne, c'est d'être utile aux autres. Et être utile aux autres, c'est pas toujours citer des versets. Des fois, c'est mettre la main à la pâte, c'est peut-être prendre un balai, c'est peut-être faire quelque chose dans son entourage. Voilà, quand on est réveillé, on voit les besoins des autres. Quand on est endormi,
on voit rien, on est bien. Ah, il était bien avec sa Bible, pendant 4 heures. Mais les autres qui étaient mal, ben, tant pis pour eux. Ben non, ça ne peut pas être comme ça. Donc veiller sur son cœur, sur ses pensées, sur sa bouche, c'est vrai, il le faut. Quel danger nous guette? Il faut comprendre qu'il y a un danger, un vrai danger. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Même si on n'a peut-être jamais rencontré face à face un lion pour comprendre l'illustration, quand même, on comprend à peu près ce que ça veut dire. Soyez sobres, veillez, parce que le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Comment le diable rôde? Le diable, c'est un esprit, c'est un être. Il n'est pas partout à la fois, mais il a toute une armée à son service. Il y a les dominations dans les lieux célestes, il y a des anges. À son service, il y a le monde même, l'esprit du monde, il y a la convoitise, il y a le péché. Donc le diable, quand il est dit qu'il rôde, c'est à travers tous ces ennemis-là, à travers tout ce qui peut détruire notre témoignage ou notre vie chrétienne. Et la question, ce n'est pas juste un peu d'inconfort, c'est être dévoré, littéralement. Il y a des chrétiens, quand on voit des témoignages de fin de vie de certains serviteurs de Dieu, malheureusement, on comprend qu'ils sont vraiment tombés. Il y a des choses abominables qu'on lit parfois sur ça. Je parle des serviteurs de Dieu, mais des chrétiens. On se dit, mais comment c'est possible? Qui tombent dans l'adultère, qui deviennent malhonnêtes, cupides et qui volent, qui détournent l'argent. Il y a des scandales abominables. Je lisais, là, quand je reçois les nouvelles de la Maison de la Bible, il y a un livre qui a été... Non, c'était le CNEF qui a envoyé ça. Bon. C'était contre les abus sexuels dans l'Église. Je me dis, mais quoi? Ça, c'est dans le monde. Enfin, j'avais du mal à imaginer ça. Alors, dans l'Église, il y a dans les églises, il y a dans tout le monde évangélique, il y a certaines églises qui ne font pas suffisamment attention à la moralité, à l'orgueil, au rapport à l'argent. Bon. Mais que celui qui est debout prenne garde de ne pas chuter. Alors, on va peut-être pointer du doigt l'immoralité sexuelle, mais on ne va pas pointer du doigt l'esprit d'orgueil et de suffisance ou d'autres choses. L'un chute d'une manière et l'autre de l'autre. Des choses graves arrivent dans les églises. Ne croyons pas qu'on n'est pas en danger, que rien ne peut nous arriver. Non, mais non. Nous, on lit la Bible, on prie, on est zélé. Faisons attention. On peut laisser rentrer un tout petit mignon tigre. Au début, les mignons, on sait bien qu'un tigre, c'est pas bon. C'est une illustration, j'avais vu une BD évangélique sur cette question-là. C'était dans une hutte, un enfant, un jour, a trouvé un tout petit mignon tigre. C'est un chat. C'est mignon. Ça a des jolis yeux, ça a des très belles couleurs, c'est doux. Et ça joue. Et bien sûr, le sage du village a dit, non, 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 c'est un tigre. Moi, je sais ce que c'est. Ne le laissez pas rentrer dans votre maison. Oh oui, mais non, ça ne craint rien, c'est mignon. Oui, il était mignon. Il était mignon et puis il a grandi, il a pris de la place de plus en plus, mais il jouait avec les enfants, jamais la moindre agressivité. Et puis un jour, malheureusement, il va goûter au sang. Jusque-là, il buvait du lait, il ne se rendait pas compte de qui il était. Mais il va goûter au sang. Et là, ça va changer. Du jour au lendemain, le tigre va s'avérer être un tigre dans le village. Donc ne jouons pas avec certains péchés, ne jouons pas avec la convoitise, ne jouons pas parce que c'est petit, c'est mignon, on croit que ça ne nous fera pas de mal et qu'on le contrôle bien.
Un tigre, c'est un tigre. Alors, un lion, c'est un lion. D'accord? Il dévore. Un lion dévore. On ne peut pas jouer avec un lion. Hébreux 12, 15. Là, on parlait un peu de convoitise, mais il y a un autre danger qui guette les églises et qui peut faire Hébreux, chapitre 12, verset 15. Un autre danger qu'on a laissé parfois gentiment s'introduire dans les assemblées et dans les chœurs. Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et là, effectivement, à ce qu'il n'y ait point de fornicateur, ni de profane, comme Ésaü qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Je m'en tiendrai surtout à l'idée, on revient au verset précédent, de l'animosité ou de l'amertume. Le problème avec l'amertume, là on le voit, c'est qu'il est question des racines d'amertume, pas des pousses d'amertume. Ce n'est pas visible. Dans l'église, on pourrait tous se voir là et ne voir aucune trace d'aucune amertume. On est merveilleux. On se dit tous bonjour, on se touche le coude, on se salue, on parle ensemble. Tout va bien. En surface, il n'y a pas de problème chez nous, il n'y a pas de danger. Le danger, c'est les racines. Est-ce que quelqu'un a gardé un jour, a gardé dans son cœur une parole qu'elle a entendue de tel frère ou telle sœur? Alors, on n'en fait pas un déballage, on fait pas, il n'y a pas de souci, mais il y a un petit quelque chose. Je me suis rendu compte de ça avec quelqu'un de ma famille récemment, c'était la première fois que ça m'arrivait. Bon, on était dans une circonstance, pas de ma famille proche, enfin, la famille élargie. Mais peu importe. Il y a eu un moment donné, on était tous ensemble, et puis cette personne s'est fâchée très fort contre moi. J'avais pas fait attention, enfin, j'avais reçu un coup de téléphone et je répondais, c'était assez urgent, je répondais au téléphone, sauf qu'on était en réunion de famille. Et ne faisant pas attention, je me promenais au milieu de tout le monde en parlant fort. J'avais oublié ma manière de parler au téléphone, je parle très fort. Bon. Et à un moment donné, la personne s'est fâchée, m'a dit ouais, mais ça ne nous intéresse pas tes affaires, va plus loin, va faire un tour, va un peu, éloigne-toi de tout ça. Elle avait raison. Elle avait raison, d'accord? Sauf que c'était un peu fort de me crier dessus comme ça, enfin, il aurait peut-être suffi de me le dire, bon, Didier, tu ne peux pas aller parler un peu plus loin, enfin voilà. Bon, voilà, la personne, elle s'était fâchée, ça arrive à tout le monde. Mais ça, à la fois, intellectuellement, j'ai bien compris, j'ai pardonné, j'en ai pas fait d'histoire, on ne s'est pas fâché, on ne s'est pas disputé, et puis l'affaire s'est arrêtée. Mais après, dans la semaine qui a suivi, ça me revenait. J'avais un petit quelque chose quand même toujours, il y a un petit quelque chose à moi qui n'avait pas réglé ça. Et je me suis demandé, est-ce que je dois lui reparler pour lui dire, bon, je suis d'accord avec toi, mais je sais, enfin, il y avait des raisons valables de circonstances, mais quand même, dans mon fort intérieur, ouais, j'ai 55 ans quand même, j'ai plus l'habitude qu'on me crie dessus comme ça, devant tout le monde, devant les cousins, devant les enfants. C'est resté là un petit moment, quoi. Et c'est difficile de se débarrasser de ce genre de choses. On peut dire, oh, c'est pas grave, j'ai compris, c'est pas un souci. Mais il y a un petit quelque chose qui reste là. Ça vous arrive jamais? Ça vous est jamais arrivé? Ça ne vous arrive pas peut-être maintenant? Ce petit quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, vous. Si vous n'en parlez pas, personne n'en saura rien. Avec la personne, vous mangerez, vous discuterez, vous ferez des choses. Mais vous ne savez pas jusqu'à quel point la racine peut se développer sous terre. Et un jour,
ploc, ça apparaît en surface. Il y a ce verset qui dit que la colère, c'est comme le lait, la pression du nez, enfin, je ne sais plus comment c'est dit exactement, mais quoi qu'il en soit, la colère paraît dans l'assemblée. On croit toujours que les choses devraient ne paraître que, voilà, vous avez un problème avec quelqu'un, allez le régler avec cette personne-là. Mais si vous le gardez et que vous ne réglez pas cette chose-là, c'est toujours dans l'assemblée que ça apparaît. Et c'est ce qui est arrivé. Je ne sais pas, cette personne, peut-être qu'elle avait quelque chose déjà contre moi, j'avais peut-être dit un jour quelque chose. Et là, quand elle s'est mise en colère, peut-être que c'est juste quelque chose qui a débordé. N'attendons pas d'en arriver là. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit, si tu as quelque chose contre ton frère, va et réconcilie-toi. Va et règle-le. Ne va pas pour régler tes comptes. Va pour régler ça. Tu as fait ça un jour, est-ce que tu étais fâché contre moi? Parlez-en, n'en faites pas toute une réunion, si c'est pas grand-chose. Mais si vous avez un petit quelque chose, une petite gêne, là je suis allé voir une dermato finalement, parce que j'ai eu un petit quelque chose sur le nez, et puis j'ai eu un rendez-vous, je me suis dit, est-ce que... Bon, on va voir, elle a tout bien ausculté, elle m'a brûlé quelques petites choses qui n'étaient pas sérieuses, mais bon voilà, à suivre. Mais il ne faut pas laisser ces petites choses-là. C'était rien, hein. Je suis arrivé au camp, j'en ai parlé au camp, j'avais une petite peau qui sortait là, j'étais gêné, les gens ne s'en rendaient pas toujours compte, certains se moquaient de moi, peu importe. Mais je me suis dit, peut-être que c'est quelque chose, il faudrait voir un dermato. Et heureusement, ma fille avait un rendez-vous qu'elle n'a pas pu assumer, j'ai pu y aller, et effectivement, c'était un petit quelque chose qu'il fallait enlever, et puis voilà. Mais ne laissons pas des petites choses, même... La doctoresse, elle m'a dit, mais il n'y a que 10% de ces choses-là qui deviennent ça, qui après pourraient devenir ça. Vous inquiétez pas, elle m'a dit, vous revenez dans un an, il n'y a pas de souci, j'ai tout bien regardé. Bon. Faisons attention à ces petites tâches qui grossissent, qui prennent de la place, qui deviennent rugueuses, vous savez, dans l'âme. Pourquoi, au lieu d'être parfaitement content de voir une personne, on n'a pas trop envie de la voir, de lui parler? Petite tâche, c'est pas grand-chose. Faisons attention. Veillons. Et en l'occurrence, veillons sur quoi? Là, c'est veillons à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Le produit qui va tuer la racine, moi, je me suis occupé un peu de ronces quand j'étais à Montauban, dans un jardin, il y avait tout autour d'un arbre, il y avait vraiment des mètres et des mètres et des mètres de ronces en surface, et il fallait attaquer ça. Alors, à cette époque-là, j'aimais bien, je m'attaquais à grands coups de machette et je me déchirais les bras, j'étais fier après, j'avais travaillé dur. Mais après, il y avait ce qu'il y avait en profondeur. Et il faut un produit, après, il faut passer un produit qui attaque jusque dans les racines. Sinon, ça ressort. Vous aurez, vous, fait le héros avec vos racines, mais ça ressort, et ça ressort, et ça ressort. Il faut quelque chose qui va en profondeur. Et ce qui va vraiment attaquer l'amertume en profondeur, c'est pas les règlements de compte, c'est même pas de l'avoir dit, voilà, je te l'ai dit, maintenant on n'en parle plus. Non, il faut la grâce de Dieu. Peut-être que la personne avait tort, mais il faut la grâce de Dieu pour vraiment pardonner. Voilà. Peut-être qu'elle ne va pas comprendre ce que vous lui dites, elle va dire, mais non, on ne sait rien, n'en parlons plus, allez, voilà. Tu vas dire, oui, mais pour moi c'est important. Mais non, on ne sait rien, non. Alors il faudra la grâce de Dieu. Autant que ça en votre pouvoir, soyez en paix avec tous. Voilà, en paix avec tous. Vous savez ce que ça veut dire. Voilà. Vous réconciliez, vous savez ce que ça veut dire, nous savons ce que ça veut dire. Marc, on va terminer avec 2 versets, Marc 14, 38. Évangile de Marc, chapitre 14. Verset 38. Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Voilà. Il y a l'idée, tout à l'heure on a vu la vigilance, parce que
l'écriture peut nous montrer des choses, c'est la bande rugueuse, mais prier, c'est faire le nécessaire pour ne pas s'endormir. C'est le meilleur, moi je me rends compte dans ma vie chrétienne, la prière, c'est ce qui me tient le plus vigilant dans ma journée. La lecture de la Bible fait ça, donne de la force, mais la prière, c'est comme si ça aiguisait un sens pour rester vigilant, pour ne pas m'endormir. Donc veiller, prier, voilà pourquoi le Seigneur n'arrête pas d'associer les deux. On a besoin de prier. Il y en a qui lisent beaucoup et qui ne prient pas, il y en a qui prient et qui ne lisent pas. Il faut les deux. Voilà, c'est l'eau. C'est ce qui nous garde réveillés. De peur que vous ne tombiez dans la tentation. Que dire de plus? On a bien compris, on peut tous tomber dans la tentation. Que celui qui est debout, je ne vous dirai pas, mais j'ai un cas actuellement de quelqu'un que j'estime énormément, mais qui vient de développer une doctrine bizarre. Mais ça nous dit ça, que celui qui est debout prenne garde de ne pas chuter. Ce frère que j'aime beaucoup, il a l'impression qu'il est sans doute le dernier, le seul à savoir ce que l'Esprit peut dire à l'Église. Et il développe une pensée, mais... Faisons attention, il y a plusieurs manières de tomber dans la tentation. Il ne tombera pas dans le péché d'immoralité, il ne tombera pas dans le péché de cupidité, il ne tombera pas dans le péché d'animosité. Mais là... On a reçu 31 pages de son développement, et quand on lit ça, on se dit, il est tombé dans quelque chose quand même. Et dans quoi il est tombé, c'est au Seigneur de lui montrer, c'est pas à nous, mais on peut lui montrer en quoi il a tort, Bible en main, point de la ligne. Et c'est ça, vous pouvez prier pour ça si vous voulez, on doit lui répondre, et c'est du travail, mais on l'aime, et on le respecte, et que le Seigneur nous garde de ne jamais tomber nous-mêmes, dans la tentation, quelle que soit la tentation. Voilà. Le dernier point, c'est Apocalypse 3, 3. Finalement, là, c'est un peu comme si il faut veiller pour ne pas avoir des gros problèmes ici-bas. C'est en gros tout ça. Ne pas tomber dans le péché, ne pas tomber dans l'amertume. Bon. C'est une dimension. Mais il y a une autre dimension, Apocalypse 3 dit « Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et te repens, que si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un larron et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai vers toi. » Là maintenant c'est le Seigneur qui dit, il ne dit pas simplement sur la terre les problèmes, c'est qu'au jour de notre réunion avec lui, le Seigneur veut qu'on soit en train de veiller. Voilà. Alors c'est vrai, dans 2 Thessaloniciens, qu'il est dit que tu veilles ou que tu ne veilles pas, que tu dormes ou que tu ne dormes pas, le Seigneur nous prendra avec lui. Mais malgré tout, ne pas être sensible à son retour, ne pas pressentir qu'il va être là et être prêt, il arrive une autre chose, Apocalypse 16, verset 15, et c'est terminé, Apocalypse 16, 15, si on n'est pas prêt, si on ne veille pas, qu'est-ce qui va se passer ? Chapitre 16, verset 15. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Quand on va au lit, on n'est pas obligatoirement nu, mais en tout cas, on est en pyjama, on n'est pas en tenue pour recevoir le Seigneur, non ? Si on dort, on s'est préparé à dormir, on n'est pas en état. Et le Seigneur dit, attention, heureux celui qui veille, parce que lui, on le trouvera avec ses vêtements, revêtu de la justice de Christ, et il ne sera pas nu, on ne verra pas sa honte. C'est vrai que le Seigneur essuiera toute larme, il n'y aura plus de honte pour l'éternité, mais au moment où on revient, si on est confus, on est aussi encouragé à ne pas être confus, il faut veiller. Il faut veiller. Voilà. Que le Seigneur nous garde éveillés. Ne nous endormons pas. Pour toutes les raisons qu'on vient de voir. Alors soyons fermes,
courageux dans la foi, travaillant aussi. Que le Seigneur vous bénisse. On puisse encore prier pour conclusion. Notre Dieu, merci pour ta parole qui est si claire. Te demandons encore de continuer à nous parler, que nous puissions recevoir, digérer ce que tu nous as dit, le garder, ne pas l'oublier, le mettre en pratique, que tu puisses encore continuer à nous enseigner, nous parler, nous diriger, Seigneur, s'il te plaît, et que tu puisses nous garder réveillés, comme on a pu l'entendre, par ta parole, par la prière, par la communion, que tu puisses garder aussi notre unité, notre communion les uns avec les autres. Amen. Je propose de terminer par un chant, le 347. On peut se lever pour ceux qui veulent et peuvent. Dans mon âme, un beau soleil brille. C'est encore un encouragement à se réjouir en Dieu, en Jésus. Je rappelle le psaume 34,6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Que ça puisse être un encouragement aussi à trouver notre joie en Jésus. Rester attaché à lui et veillant. Bonne semaine.